Salut, moi c'est Antonin et on se retrouve dans un tout nouveau devlog où je vais vous parler de l'avancement de mon projet. Dans les précédents devlogs, on a parlé de l'interaction avec les objets et de l'inventaire. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du menu principal et du multijoueur. Quel est le rapport entre les deux, je vais vous le dire. Le but ici, ça va être de structurer mon jeu. Depuis le menu principal, on va pouvoir créer un groupe d'amis, jouer en multi, choisir un niveau ensemble, et une fois que le niveau est choisi, on peut le lancer ensemble et les deux joueurs vont se retrouver dans le niveau qu'ils ont choisi. Allez, on perd pas plus de temps et on commence la vidéo, c'est parti. On commence par le menu. J'ai récemment joué au dernier jeu Lego Star Wars et j'ai beaucoup aimé le menu de sélection des niveaux. Chaque niveau est représenté par un diorama, une petite scène qui fait référence au niveau. Il y a une animation sur tout le diorama et elle se joue en boucle. Vous avez un titre pour le niveau et son pourcentage de complétion qui est affiché. Et enfin, tous les niveaux sont à l'écran disposés en cercle. Si un niveau n'est pas centré, il n'est pas animé et est de plus en plus sombre. On retrouve un peu le même principe de diorama dans plein de jeux, et notamment dans l'un des jeux sur lequel j'ai bossé dans ma boîte, à savoir Hockey Golf. Chaque niveau est sur un rectangle et pas forcément animé ici. Dans mon jeu, je vais donc essayer de partir sur quelque chose dans ce genre-là. Pour simplifier au maximum la tâche dans un premier temps, je pars sur de toutes petites scènes et qui ne sont pas forcément animées. Je ne compte pas arriver au niveau d'animation du jeu Star Wars clairement. Je suis donc parti d'une base octogonale, que je pourrais sûrement agrandir par la suite quand je travaillerai sur le diorama d'un vrai niveau. Pour l'instant, les principaux éléments, ça va être le diorama en lui-même, et le titre que j'ai rajouté comme vous le voyez ici. Ensuite, je rajouterai sûrement de la même manière différentes informations sur le niveau, comme le pourcentage de complétion, le nombre de joueurs requis. Dans les deux exemples de jeux que je vous ai montrés en inspiration, c'est les niveaux qui se déplacent et pas la caméra. Ici, j'ai choisi de mettre une caméra par diorama. J'utilise Cinemachine, qui est un outil de caméra proposé par Unity, qui permet de faire énormément de choses. Dans ce cas-là, chaque caméra a une priorité, et Unity en fait affiche à l'écran la caméra qui a la priorité la plus élevée. Donc admettons que vous sélectionniez le niveau 2, alors c'est la caméra du niveau 2 qui aura la plus grande priorité. Ce qui est plutôt bien fait, c'est que Cinemachine va gérer lui-même les transitions entre les caméras quand il y a un changement de priorité. Pour rappel, dans Lego Star Wars, les niveaux sont disposés sur un cercle. De mon côté, je vous avoue que j'avais un peu la flemme de faire les calculs nécessaires pour le placement sur un cercle. Et puis si je n'ai que 2 ou 3 niveaux pour le début du jeu, ça peut être un peu vite tout ça. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je place des points dans l'espace qui vont accueillir mes niveaux. Je peux les placer n'importe où, en cercle si je veux, en carré, n'importe comment vraiment. C'est représenté par les points verts que vous pouvez voir là. Ensuite, sur chaque point, je vais venir placer dans l'ordre les dioramas de mes niveaux. Ce que vous voyez là, c'est la phase de test. Par la suite, je vais créer pendant le lancement du jeu tout ça, et pas à la main. J'aurai ma liste de niveaux, ma liste de positions, et je n'aurai plus qu'à faire correspondre tout ça. Pour tester, avant d'avoir mis en place tout le code derrière, je change manuellement la priorité des caméras, de chaque diorama. Et je suis plutôt content de comment ça rend. Je dois faire attention à gérer les cas où un diorama est visible depuis la caméra d'un autre, mais ce que je fais pour l'instant, c'est que je m'arrange pour que ça ne soit jamais le cas. Ça va permettre de donner des mouvements de caméra assez différents pour chaque transition. Une fois que j'ai mis ça en place, il était temps de faire tout le processus dans le code. Globalement ici, ce que je fais, c'est que j'ai deux fonctions, une pour passer au prochain niveau et l'autre pour revenir au précédent. À chaque fois que je change de niveau, je prends la caméra du dernier niveau sélectionné et je baisse sa priorité. Je prends ensuite la caméra du nouveau niveau sélectionné et j'augmente sa priorité. Et enfin ici, dans la fonction nommée Spawn Levels, c'est là que je vais créer les dioramas. Pour les plus connaisseurs, ici on a une boucle qui parcourt l'ensemble de mes niveaux présents dans mon jeu. Pour chaque niveau, je vais créer le diorama qui est associé à un niveau. Je le positionne en le mettant enfant d'une position de mes points verts, et je définis la priorité de sa caméra à 0, sauf si c'est le niveau sélectionné par défaut. J'ai rajouté les boutons à l'écran, un pour la gauche, un pour la droite, et un pour jouer. Une fois tout ça mis en place, il était temps de reparler du multijoueur. Il existe beaucoup de solutions pour implémenter le multijoueur dans un jeu. Quand j'ai commencé à travailler sur le projet, Unity sortait quasiment sa nouvelle solution de multijoueur maison, à savoir Netcode for Game Objects. Gratuit et promis à un grand soutien de la part d'Unity sur le long terme, c'est la solution que j'ai privilégiée pour mon jeu. Et en plus, Unity fournit plein d'exemples d'utilisation et quelques projets entiers démontrant les capacités de leur solution. Bossroom, que vous voyez ici, en fait partie. Côté architecture réseau, ici on est sur du peer-to-peer. C'est-à-dire que je vais avoir un joueur qui sera l'hôte de la partie, c'est lui qui centralisera toutes les requêtes réseau et qui prendra les décisions. Vous avez ensuite un client qui va lui se connecter directement à l'hôte de la partie. C'est une solution simple et qui ne nécessite pas d'héberger mon jeu sur un serveur. Du projet Bossroom dont Unity a mis à disposition toutes les sources, j'ai pu apprendre pas mal de choses, on le verra un peu après, mais j'ai repris pas mal de choses concernant la création du joueur depuis un lobby, créé pendant le menu principal. Pour les bases du multi, j'ai aussi beaucoup appris des vidéos de TaroDev.
Je vous laisse un lien vers sa chaîne, mais c'est très bien expliqué, et si vous avez besoin, en attendant mon propre tutoriel sur Netcode. On n'en a pas parlé dans les précédents devlogs, mais j'ai commencé à bosser sur le multijoueur dès le début du projet en fait. C'est important car le multijoueur va impliquer pas mal de spécificités dans l'architecture du projet en lui-même. Qu'il soit jouable en solo ou en multi, au final, c'est un jeu multi. On peut aussi voir que peu importe le joueur à l'époque qui passait à un côté d'un objet, les deux joueurs voyaient l'affichage lié à l'interaction. J'ai dû régler ça pour que seul le joueur qui pouvait interagir avec l'objet le voit. J'ai aussi géré la destruction d'un objet quand il était récupéré d'un côté ou de l'autre. Autre chose qui peut paraître simple aussi, mais il faut gérer l'état des objets. Si un joueur ouvre une porte ou allume une lumière par exemple, il faut que l'état de la porte, ouverte ou fermée, soit transmise à tous les autres joueurs. Ou que si un objet est déplacé, alors les joueurs connectés doivent avoir la nouvelle position de l'objet en question. C'est plein d'éléments auxquels on doit penser, et à chaque fois que je développe une nouvelle fonctionnalité. Maintenant que la plupart des éléments de gameplay fonctionnent en multi, on peut revenir à la création du groupe de joueurs depuis le menu. Actuellement, on peut charger un niveau, mais une fois arrivé dedans, rien ne se passe. En fait, on va rajouter un service Unity au jeu, à savoir Relais. Relais, ça va être la passerelle entre nos deux joueurs. Certains l'ont déjà peut-être pratiqué, mais dans certains jeux, pour se connecter à votre ami, il fallait connaître son adresse IP. C'est le moyen le plus direct pour se connecter, mais dans le cas d'un jeu mobile, c'est pas si évident de trouver son adresse IP, et c'est pas une expérience utilisateur très sympa. Relais va permettre de faire le lien entre les joueurs sans que personne ne connaisse l'adresse IP de l'autre. C'est ni plus ni moins qu'une passerelle. Quand je vais créer une partie grâce à Relais, je vais pouvoir obtenir un code unique permettant d'identifier et de rejoindre cette partie. Ce qu'il restera à faire, c'est au joueur de transmettre le code à son ami et qu'il l'utilise pour rejoindre la partie. Je vous montre ce que ça donne dans le code. Donc d'un côté, on aura toujours notre hôte de partie qui va lancer une session sur son téléphone. Je commence par couper toute section existante et je demande à Relais d'allouer une partie avec 2 joueurs. Ensuite, je récupère le code de la session qui me permettra d'inviter mon ami. Je laisse la ligne suivante qui est un peu technique, mais ça permet d'indiquer à Unity que je vais faire passer les données via le relais que je viens de créer. Ensuite, je démarre la session en tant qu'hôte. Du côté client, je démarre de la même manière. Je coupe toute session existante s'il y en a. Et je demande à Relais de rejoindre la session avec le code que je lui ai donné en paramètres. Ce code, je l'obtiens en entrée par le joueur. Même chose que côté hôte, j'indique à Unity comment et par où vont transiter mes données. Et je démarre la session en tant que client. À ce stade, j'ai donc la possibilité pour un joueur de créer une partie via Relais sans qu'il n'ait rien d'autre à faire que de cliquer sur un bouton. Lorsque la session est créée, je lui affiche le code de session qu'il transmet à son ami. Son ami rentre le code dans le champ prévu à cet effet et clique sur le bouton rejoindre. À ce moment-là, les deux joueurs sont dans la même session et l'hôte de la partie peut choisir un niveau. À ce stade, on est quasiment bon. Alors oui, il y a 2-3 détails près que j'ai dû régler. C'est là que je me suis pas mal aidé du projet démo d'Unity, Boss Room, et voilà le résultat que j'attendais. On peut démarrer le jeu depuis le menu principal, se connecter à un groupe d'amis, et on peut lancer une session de jeu ensemble. Dernière petite tâche que j'ai faite, c'est de retravailler le menu du multijoueur. Je pense faire apparaître ce menu tout au long du jeu, que ce soit dans le menu ou dans un niveau. Ça permet de gérer la session de jeu en cours et d'inviter ou de rejoindre une partie multi, peu importe où l'on est. Ce qu'il manquait à mon semblant de menu avant, c'était surtout une liste de joueurs qui montrait bien qu'on était en partie. On peut donc maintenant soit créer une partie, la rejoindre avec un code, et une fois en session, on peut la quitter ou regarder les joueurs qui s'y trouvent. À terme, j'afficherai le vrai pseudo du joueur et pas un nom aussi générique que ça. Et bien sûr, l'identité visuelle du jeu n'est pas définitive. Voilà ce qui conclut ce 3e devlog. Merci à tous d'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous laisserai mettre vos commentaires et vos remarques juste en dessous. N'hésitez pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut.